أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. D'abord, le cadre n'est pas idéal, il y a un peu de bruit et je suis dehors, donc si le son n'est pas clair, prière de me le faire signe, Inch'Allah ta'ala. Nous sommes à cette vidéo comme promis afin de jeter quelques petites questions. Des questions, on n'affirme rien du tout dans cette vidéo. On ne fait que se poser des questions, jeter un regard nouveau sur certaines pratiques qui existaient non seulement au Fouta. Quand on dit Fouta, c'est non seulement le Fouta Djallon qui est du côté de la Guinée, mais aussi du Fouta Toro qui est du côté du Sénégal et même du côté du Mali. Je parle ici de la tradition Peul en général. Ces Peuls peuvent être non seulement au Cameroun, en Centrafrique, etc., etc. Au Nigeria, au Niger, un peu partout. Et au Manding, quand je dis Manding aussi, ne nous limitons pas seulement au côté malinké de la Guinée, la région de la Haute-Guinée, Kankan, Sigiri. Je parle aussi du Mali, qui est du côté Bambara. Je parle du côté ivoirien, je mets les esclaves sénoufo, les Djoula et au Burkina Faso. Donc ici, cette vidéo est une vidéo analyse qui essaye de jeter quelques questions, des interrogations pour voir est-ce que nos parents, que ce soit du côté Peul ou du côté Maninka ou Mandinga, avaient connaissance de ce qu'on appelle la tragédie de Karbala. Ce qui s'est passé à Karbala, ce qu'on appelle ici Ashura, ce qu'on appelle ici le massacre de l'imam al-Hussein alayhi salam à Karbala, le 10e jour du mois de Muharram. Est-ce que cette information était venue jusqu'à nos parents? Et quand nos parents l'avaient reçue, si oui, quelle fut leur réaction par rapport à cette information? Est-ce que les ziyarats que les chiites font aujourd'hui, aller pleurer Hussein, partager le deuil du prophète par rapport à ces journées de Ashura et de Arba'in, est-ce que cette pratique était enracinée au Fouta et au Manding? Et si oui, quelles en sont les preuves? Comme je l'ai dit, on ne va rien affirmer, on ne va rien prendre pour acquis, c'est juste des pistes de réflexion, ouvrir des pistes de réflexion, de recherche pour les islamologues, pour les historiens, afin de pouvoir, pour les personnes qui sont douées, en tout cas de curiosité. Bien, je commence par accueillir le frère Sidibé et le frère Youssoufa. Le frère Youssouf dit qu'il a une question, on peut lui donner quelques minutes pour voir quelle est sa question. Vous pouvez, allez-y. Le frère Youssouf, quelle est votre question s'il vous plaît? Vous pouvez l'écrire et si c'est lié au thème ou si c'est quelque chose qu'on peut le faire en direct, on le fera. Et si c'est à reporter, on le reportera, Inch'Allah ta'ala. Et donc la question c'est de savoir, est-ce que chez nos parents, et quand je dis nos parents, non seulement du côté traditionnel, mais aussi du côté religieux, avec connaissance de la tragédie de Ashura. Et ici, je vais aussi englober nos frères, parce que quand on dit l'empire Manding, il y avait l'empire Soso aussi qui était là. Donc nos frères Soso et les frères Wolof du côté du Sénégal, à peu près je parle de toute l'Afrique de l'Ouest ici, même au-delà, est-ce qu'il y avait des pratiques que nos parents faisaient qui font penser ou qui font s'interroger qu'ils avaient connaissance de la tragédie de Karbala? On va essayer d'argumenter notre vidéo en des structures, ça peut aller jusqu'à une petite vingtaine de points, Inch'Allah ta'ala. Mais ne soyez pas, voilà, ça ne sera pas trop long, Inch'Allah ta'ala. En guise d'introduction, on va dire que récemment, ça c'est sans parler d'abord du contenu, de façon globale, il y a des images qui sont présentées sur les réseaux sociaux. Des images où on voit par exemple le Cheikh Ahmad Bamba du Sénégal. C'est vrai qu'il est Peul, c'est Cheikh Ahmad Ba, mais on l'a transformé en Bamba après. On voit des déclarations qui lui sont attribuées avec des photos, on met son image et puis on met sa déclaration en bas. De même, les photos de Cheikh Ibrahim Niasse du Sénégal, les photos de Cheikh El Hadj Malick Sy, les photos de plusieurs personnalités du Sénégal parmi les grands anciens qui parlent de Ashura, qui disent que c'est grâce à Hussein que nous avons eu la spiritualité par exemple, qui disent que c'est grâce par exemple à la tragédie de Karbala qu'on a pu se connecter à la vérité. Ces images restent à vérifier.
Deuxième point sur l'introduction, il y a un cheikh aujourd'hui qui s'appelle Cheikh Abou Ja'far Diabaté. Il est au Mali. Il porte le titre du guide spirituel de Cheikh du Mali. Je l'ai rencontré en Côte d'Ivoire et j'ai eu la chance d'assister à plusieurs de ses conférences. Dans l'une de ses conférences, qui était consacrée à Arba'in, il nous a présenté un livre qui s'appelle Awrad wa Ahzab du Cheikh Ahmad Tidjani. Une édition qu'il dit ne pas avoir été altérée, une édition dans laquelle il y a une forme de tawassul que Cheikh Tidjani a adressé à qui? Aux 12 imams de Ahlul Bayt. Ça aussi, j'ai vu le livre dans ses mains et malheureusement, les nouvelles éditions de ce livre ont été modifiées de sorte que cette tawassul a été ôtée. C'est une poésie très très belle qui commence par d'abord Cheikh Tidjani qui dit « Oh Dieu, je m'adresse à toi par ces lumières que tu as créées et qui sont Ahmad » et il cite après Ali, après Fatima, jusqu'à aller en traversant tous les 14 imams jusqu'à l'imam al-Mahdi. Ce livre aussi existe. Donc ça fait déjà 2 preuves qui montrent qu'il y a des questions à se poser. Aujourd'hui, quand on prend, ça c'est une parenthèse, quand on prend les Tidjanites en général, tout ça c'est dans l'introduction, on n'a pas commencé d'abord le développement. Dans l'introduction, ils ont mis Cheikh Tidjani comme étant le wasila entre eux et Dieu. Il y a une forme de poésie qu'ils ont mise en vigueur. Les Tidjanites disent Inna tawassalna ila rahmani bi imamina kanzul huda Tidjani. Oh Dieu, nous on fait face à toi par notre imam, le gardien des trésors, qui est Cheikh Tidjani. Mais il s'avère que donc Cheikh Tidjani, quand on remonte lui-même jusqu'à ses propres déclarations, on voit qu'il ne s'est pas présenté en tant que wasila. Au contraire, il a dit et moi et ceux qui me suivent, je me mets sous les pieds des Ahlul Bayt et je les utilise comme étant mes wasila envers Dieu. Donc ça montre donc qu'il y a des pistes de réflexion qui peuvent nous poser des questions. Est-ce que dans notre passé, au niveau du Fouta, au niveau de l'Empire Soso, de l'Empire Mandinga, au niveau même des Wolof et même des Peuls qui sont en Afrique de l'Ouest, qui sont jusqu'au Cameroun, en Centrafrique, est-ce qu'il n'y a pas une forme de connexion envers Ahlul Bayt en général? Dans notre vidéo, voici la stratégie qu'on va adopter. On va commencer d'abord, Inch'Allah Ta'ala, par présenter Ashura au Fouta, Ashura au Mandinga, Ashura sur les Soso, Ashura sur les Wolof, avant si le temps le permet, Inch'Allah Ta'ala, de présenter la relation entre les Foutaniens et les Mandinga avec Ahlul Bayt en général. Pour montrer que, avant l'arrivée du chiisme en Guinée, avant l'arrivée du chiisme en Afrique de l'Ouest, dans sa forme connue actuellement, nos parents avaient déjà des brides du chiisme et non seulement ce n'était pas dans la théorie, dans la pratique, ils pratiquaient le chiisme. Et ça, c'est ce qu'on va démontrer dans la seconde phase de la vidéo, si le temps le permet, Inch'Allah Ta'ala. Il y a un autre wali du Fouta qui s'appelle Elhaj Boubacar Bansan. Il est d'origine de l'Abbé, mais il a été déporté, ou en tout cas il a été contraint d'aller vers la Gambie. Les Gambiens le connaissent, c'est un grand wali. Lui aussi, dans son livre, c'est Miftah Saad, si je n'ai pas oublié, il a écrit une forme de poésie dans laquelle il a fait tawassul envers Dieu par les 12 imams en les nommant tous par leur nom. Donc le fait que d'abord les 12 imams étaient connus par nos parents, que ce soit par Elhaj Malik Sy au Sénégal, par Cheikh Ahmad Bamba chez les Mourides, par Cheikh Ibrahim Niasse chez les Tidjanites, par, disons, Elhaj Boubacar Bansan, même par j'ai eu un ami qui a étudié à Kankan, qui m'a fait savoir que quand il était étudiant à l'université de Kankan, il a pu être témoin dans la famille chérifienne de Kankan que le shérif fondateur de cette famille était chiite aussi et il ne lavait pas ses pieds, au contraire il les essuait. Donc ça, ce sont des briques d'informations, comme je l'ai dit, pour ceux qui sont curieux de creuser et de vérifier la véracité de ces faits. Ce sont des questions que nous apportons, on n'affirme rien pour acquis. Donc, allons dans le vif du sujet, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Quand on dit Ashura, c'est un événement qui s'est passé dans le mois de Muharram. C'est que le prophète avait dit qu'un jour viendra après sa mort, son fils Hussein, qui est le chef du paradis, dont celui qui aime Hussein sera aimé par Dieu et celui que Dieu aime va être automatiquement admis au paradis. Le prophète avait dit que ce fils-là sera assassiné dans une terre qu'on appelle Karbala. Et le prophète avait dit à quiconque, quiconque va assister à l'atrocité que mon fils va subir à Karbala, moi, Mohammed, je vous recommande d'aller l'aider, de le secourir. Donc le prophète a affirmé cela, et cette information, elle n'est pas sectaire. C'est l'islam authentique qui le prouve, les sunnites le disent, les chiites le disent. Donc cette information, elle est acquise. Maintenant que la tragédie s'est passée, la tragédie s'est déroulée en 2 phases. Et ça s'est déroulé en 2 mois donc. Pendant la première phase,
c'est la tragédie de Karbala qui s'est passée le 10 du mois de Muharram. Après que la tragédie s'est passée, la famille qui était les survivants, les femmes de Hussein, les veuves qui étaient survivantes, ont été déportées en Irak d'abord à Koufa, ensuite à Damas, au palais du calife. Et ils se sont retournés à la tombe de leurs parents Al-Hussein le 40e jour, qui était le 20 du mois de Safar. Et donc ces 2 mois, le mois où il a été assassiné et le mois où sa famille a été libérée pour revenir faire la ziyarat dans sa tombe, ces 2 mois sont successifs, on l'appelle ces 2 mois Muharram et Safar. La première question, la première curiosité qui est là, ce sont les noms de ces mois dans la langue Peul et dans la langue Malinké. Demandez à nos parents comment est-ce qu'on appelle le mois de Muharram. On l'appelle en poulard Djombente. Ça, excusez-moi pour ceux qui ne comprennent pas la langue Peul, mais si les Sénoufos sont là, mes esclaves, ne vous en faites pas, je vais vous servir. Djombente, c'est un mot qui n'est pas d'origine Peul. Il est d'origine Malinké, il est d'origine Mandingue. Quand j'ai été en Côte d'Ivoire, dans mes recherches et dans mes échanges avec des frères chiites, j'ai un frère jumeau qui s'appelle Yunus Al-Juma Ouattara, il m'a dit que le mois de Muharram s'appelle en langue djoula Djomene Kalo. Djomene Kalo, c'est comme ça qu'il l'appelle. Demandez à tous les Malinké, c'est exactement comme ça ils vont vous le dire. En réfléchissant sur le mot Djomene Kalo et en demandant à un Malinké de traduire ça en français, il te dira que c'est le mois où on a capturé les esclaves. Djomene Kalo. Et c'est le mot Djomene que les Peuls ont appelé Djombente en déformation. Comme le mot Denlabo, c'est un mot qui n'est pas Peul. Avec le mixage, c'est écrit Denlabo en polar le jour du baptême, mais c'est Den, le fils, Labo, le fait de sortir l'enfant. C'est-à-dire que c'est un mot malinké. De la même façon, Djombente n'est pas un mot Peul. Il veut dire Djomene. Djom, c'est macho, comme les Peuls on dit, Maninka Djong, on se fait ça dans les cousinages à plaisanterie. Donc Djon veut dire esclave, Mene c'est attraper, capturer. Et quand on demande aux parents que veut dire Djomene Kalo, il y a peu qui peuvent te dire que oui, ça veut dire ça. Mais au moins ils savent que littéralement parlant, Djomene Kalo veut dire le mois où on a capté les esclaves. Et quand on a fait des recherches, on a trouvé que quels sont ces esclaves qui ont été capturés. C'est là la première coïncidence entre la tradition Peul du Manding et du Fouta par rapport à Karbala. Nous savons que quand Imam Hussein a été assassiné à Karbala, son fils Zainul Abidin alayhi salam et sa femme Roubab et sa petite sœur Zainab, ainsi que toutes les veuves et les orphelins qui étaient là, ont été tous rassemblés par Ibn Ziyad, Shimr ibn Jawshan, Harmala et la bande de ces assassins. On a aligné les enfants du prophète, les enfants de Hussein, on les a enchaînés et on les a alignés en ligne en disant que ce sont les prisonniers de guerre, sont des esclaves, des captifs de guerre. Il faudrait qu'on les trimballe de façon humiliante, attachés, en train d'être torturés en route pour les présenter à qui? Au gouverneur de Koufa, Ubaydullah ibn Ziyad. Donc ça veut dire que les esclaves donc, qui ont été capturés pendant le mois de Muharram, quand vous fouillez l'histoire, ce sont les fils du prophète qui ont été réduits à l'esclavage. Donc quand des parents du Manding disent Djomene Kalo, le mois où on a capturé les esclaves, ils font automatiquement référence à quoi? À la capture des fils de Hussein, des femmes de Hussein, des frères de Hussein, de ses sœurs qui ont été épargnés à Karbala et qui ont été réduits à l'esclavage. Ça veut dire donc que nos parents avaient vent de cette tragédie et ils ont même baptisé tout le mois par la tragédie de Karbala. Et ça, c'est unique dans le monde. Les Arabes ne l'ont pas fait parce que le mois de Muharram existait avant l'arrivée du prophète Mohammed et il l'a maintenu. Mais nos parents qui étaient tellement intelligents, tellement qu'ils ont voulu éterniser ce mois, médiatiser, parce que c'est une forme de médiatisation, c'est une forme de publicité qu'ils ont fait de cette tragédie pour ne pas qu'elle puisse être éteinte. Ils ont baptisé tout le mois par la tragédie qui s'est passée le 10. Et nos parents ne se sont pas limités à cela. Tellement que c'est le mois de Djomene Kalo, ça c'est le mois de Muharram. Désolé un peu pour le bruit, comme je vous l'ai dit, on est au bord de la route ici. Le mois suivant, c'est le mois dans lequel nous sommes. C'est le mois où le prophète est décédé. Donc comprenez bien la logique ici. Le premier mois, c'est le mois où Hussein a été massacré. Le deuxième mois, c'est le mois où le prophète est décédé. Qu'est-ce que nos parents ont dit? Ça c'est la deuxième preuve qu'il y avait une liaison entre nos parents et Ashura. Nos parents ont dit, le prophète aimait tellement Hussein que quand Hussein pleurait, le prophète disait à Fatimatou Zahra, calme ton bébé car ses cris me blessent le cœur. Imaginez que les simples cris du bébé blessent le cœur du prophète. Imaginez si le prophète voit son fils, et il l'a certainement vu dans Musnad Ahmad et dans d'autres livres,
Ibn Abbas avait rêvé du prophète le jour où Hussein était en train d'être massacré à Karbala. Sayyidah Salama, l'épouse du prophète, elle a rêvé du prophète. Elle a vu le prophète, son mari, dans la poussière, complètement taché de sang. Elle a dit, elle a dit que mon âme te soit sacrifiée, ô mon mari. Pourquoi tu es dans cette image sale, souillée, complètement dans le sang? Le prophète a dit, je viens d'assister, je viens d'enterrer, je viens d'assister du moins au massacre de Hussein à Karbala. Donc les parents du Fouta et du Mandinga connaissaient que le prophète était en deuil par rapport à l'assassinat de son fils. Nos parents de Fouta connaissaient que nos parents étaient en deuil par rapport à la tragédie de Karbala. Et le deuxième mois dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est le mois où le prophète va décéder. Et ça, c'est le jeudi prochain, Inch'Allah, ça va tomber le 28 du mois de Safar. Donc nos parents ont dit quoi? Le mois de Muharram et le mois de Safar, ce sont 2 mois collés durant lesquels Ahlul Bayt n'a pas eu de bonheur. Ahlul Bayt a été endeuillé. Donc les parents ont pris une résolution importante. Ils ont dit que, comme le prophète a dit, La yuhibbu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min nafsihi wa ahli bayti habba ilayhi min ahli baytihi. Aucun ne va être vraiment au sommet de la foi, avoir la foi au sens réel du terme, tant qu'il ne va pas mettre moi Mohammed plus que il m'aime plus que sa propre vie, il aime mes enfants plus que ses propres enfants. Donc qu'est-ce que les parents ont dit? Ils ont dit, si c'était mon fils qui était assassiné pendant ce mois, j'allais être dans le deuil, j'allais souffrir. Donc que dire du fils du prophète qui a été assassiné, sa tête coupée, ses enfants réduits à l'esclavage? Ils ont pris un engagement. Et ça, c'est non seulement en Côte d'Ivoire, non seulement au Mali, au Burkina Faso, en Guinée. Allez demander à tout le monde, nos parents, pendant ces 2 mois, ne célébraient aucune activité festive. Pourquoi? D'abord, les mariages étaient interdits pendant ces 2 mois. Les parents, quand tu viens demander leur fille en mariage pendant le mois de Muharram, ils n'accepteront jamais. Quand tu veux programmer un événement festif, acheter un nouveau terrain, acheter un nouveau champ, quelle que soit l'activité qui n'est pas liée au deuil, nos parents disaient, quand ces 2 mois arrivent, on arrête tout et on attend après que ces 2 mois passent. Pourquoi? Parce que nos parents avaient une philosophie. Ils ont dit, nous, en tant que disciples de Mohammed, on a honte. On a honte devant Dieu, devant le prophète Mohammed, de célébrer un mariage durant le mois où Hussein a été décapité, de célébrer un mariage durant le mois où le prophète pleure, excusez-moi par rapport à ces bruits, de célébrer donc un événement festif pendant que le prophète est en train de pleurer. Et vous et moi, nous le pratiquons tous les jours. Quand par exemple tu as un voisin qui est décédé, même si ton fils avait le bac et que tu voulais par exemple célébrer la victoire l'admission de ton fils au bac, par exemple un samedi, et que à la veille de ce samedi, ton voisin a un décès, tu, par ta morale, par ton instinct moral et humain, tu vas dire à ton fils, décalons notre fête pour un autre jour jusqu'à ce qu'on participe d'abord au deuil de notre voisin. Nos parents avaient conscience que quand le prophète est en deuil, c'est tous les musulmans qui devaient être en deuil. Donc ils ont interdit les mariages et toutes les fêtes, tout événement festif pendant ces 2 mois. Donc ça fait 2 actions qui sont très très curieuses. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? D'abord, le mois s'appelle Djom Mene Kalo. Djom Mene, ça veut dire le mois où on a capté les esclaves. Autrement dit, le mois où la famille de Hussein a été réduite à l'esclavage. Deuxièmement, ils se sont interdits de pratiquer aucune activité festive durant ces 2 mois. Et jusqu'à présent, ça continue dans certaines familles, hein, malgré que le wahhabisme veut gâter tout ça, mais la force de la vérité ne peut jamais être vaincue. Une petite parenthèse avant d'aller au 3e point, c'est que jusqu'à présent dans les pays, en Irak, en Iran, si vous allez dans les pays où Ahlul Bayt est fort, comme dans la ville de Qom et dans les villes, en tout cas vers Najaf, vous comprendrez l'arrivée de ces 2 mois, même dans le commerce, même l'économie est impactée. L'économie de la ville suit l'émotion du prophète Mohammed. Comment cela? C'est-à-dire que quand je suis un vendeur de tissus, je vends par exemple des habits, je peux mettre des chemises claires, je peux mettre des habits, des boubous blancs dans ma boutique jusqu'à ce que le mois de Ramadan passe, le mois de Zulhijjah passe. Mais une fois que Zulhijjah finit et que Muharram commence à arriver, tu vois tous les boutiquiers changer tous les habits. Tu vois que dès le lendemain, ils ont décroché tous les habits de couleur, ils mettent des habits noirs pendant tous les 2 mois. Muharram et Safar, ce sont que des chemises noires qui sont vendues, en tout cas des vestes noires. Tout ce qui est vendu, c'est du noir 100%. Pourquoi? Parce que pour eux, le noir symbolise ce qu'on appelle le deuil. Et donc, jusqu'à présent, ça marche. Nos vieux de Fouta n'étaient pas seuls dans ce deuil. Excusez-moi, ils l'ont partagé avec certaines personnes qui connaissent un peu la vérité. Le 3e point, c'est que il y avait un livre au Fouta, nos doyens peuvent le connaître. Ce livre s'appelle Diwanul Khutabil Minbariya.
Diwan al-Khutab al-Minbariya. C'est un livre qui est extrêmement important et que je vous recommande. On peut le trouver en PDF de façon gratuite sur le net. Diwan al-Khutab al-Minbariya al-Kubra. Ce livre-là, c'est un livre qui était le livre clé comme Al-Akhdari pour les vieux de Fouta. C'est avec ce livre-là que les vieux qui connaissaient un peu, qui étaient approfondis, traduisaient ce qu'on appelle, faisaient les sermons de vendredi. Ce livre est conçu de sorte que il y a tous les vendredis de l'année là-bas. Comme par exemple le mois de Muharram, quand on vient, c'est classé par mois. Le livre commence par le mois de Muharram. On dit Khutbatul Oula fi Shahri Muharram, Khutbatul Thaniya fi Shahri Muharram. C'est comme ça. Après maintenant, Khutbatul Oula fi Shahri Safar jusqu'à la fin, jusqu'à Khutbatul Akhira fi Shahri Zil Hijjah. Donc il y a tous les sermons de vendredi pour toute l'année. C'est méthodiquement classé. Si vous cherchez ce livre-là, ouvrez le deuxième sermon de vendredi. Dans ce livre-là, vous serez extrêmement étonné. Subhanallah. Je ne vais pas lire parce qu'on n'aura pas le temps de tout lire. Mais dans ce deuxième khutbah, tout le khutbah est consacré aux événements qui se sont passés à Karbala. C'est expliqué dans les détails les plus fins. Comment Hussein s'est déplacé de Médine jusqu'à la Mecque, de la Mecque à Karbala. Comment est-ce que Hussein a été entouré par des musulmans. Il dit que c'est des musulmans qui l'ont assassiné, qui l'ont décapité, qui ont marché sur son corps, qui ont pris ses femmes et ses enfants, les ont enchaînés, les ont transportés comme esclaves vers le palais pour les montrer comme des trophées de guerre. Le livre va plus... Excusez-moi, le livre va plus loin que ça. Le livre explique qu'à la fin du monde, c'est dans le livre que je vous dis, la Diwan Khutab al-Minbariya. Ce livre dit qu'à la fin du monde, lorsque nous serons ressuscités, Sayyidah Zahra va se lever avec en sa main la tunique de Hussein ensanglantée. Elle va venir demander la parole à Dieu et Dieu va l'autoriser à parler. Dans ce livre, il est dit que Sayyidah Zahra va dire Ya Allah, iqdi bayni wa bayna qatili waladi. Ça, c'est dans le livre que les Foutanis utilisaient pour faire le sermon de vendredi. Que Sayyidah Zahra va dire Oh Allah, je te demande, oh Dieu, de témoigner, de juger entre moi et ceux qui ont assassiné mon fils Hussein à Karbala. Ça, c'est dans le livre Diwan al-Khutab al-Minbariya, qui était le livre des khutbahs de tous les vieux de Fouta avant l'arrivée du wahhabisme pour enlever ces livres-là aujourd'hui. Donc, ça veut dire que où nos parents ont eu ce livre-là. Deuxièmement, qui a dit à nos parents, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de livres en ce temps, que Hussein a été assassiné à Karbala et qu'on doit pleurer ce jour-là. C'est écrit dans ce livre qu'on doit pleurer et qu'on doit participer au deuil de Fatmatul Zahra et que ce deuil doit être là jusqu'à la fin, parce que jusqu'à la fin, Fatmatul Zahra aura la tunique de Sayyida Hussein et à la fin du monde, il va porter plainte contre ceux qui ont assassiné Hussein. Imaginez cette logique des parents. Si nos parents déjà savaient que Sayyidah Zahra, qui est la reine des femmes du paradis, Sayyidah Zahra, donc si elle est contente, c'est elle qui est contente, si elle est fâchée, c'est elle qui est fâchée. Quand Sayyidah Zahra va dire à Dieu, je porte plainte contre Yazid, je porte plainte contre tout ce que Yazid a utilisé pour tuer Hussein, est-ce que nos parents vont aimer Yazid? C'est impossible, car ils savent qu'en aimant Yazid, en aimant Muawiyah, le père de Yazid, en aimant Abu Sufyan, en aimant ceux qui ont mis Yazid au pouvoir, c'est être dans le camp de ceux contre qui Sayyidah Zahra va porter plainte. Donc nos parents ne vont jamais faire une chose de son contraire. C'est pour cette raison qu'ils ont été complètement hussainites. Ils ont mis Ahlul Bayt au cœur de leur religion et on le verra à la suite, Inch'Allah. Donc ça, c'était le deuxième point. C'est-à-dire que le deuxième vendredi du mois de Muharram est consacré à la tragédie de Karbala. C'est un vrai maqtal qui est fait par nos vieux de Fouta durant des années et des années avant que ce livre-là ne soit, disons, retiré soit par la colonisation, soit par ce qu'on appelle le wahhabisme. Le livre s'appelle Diwan al-Khutab al-Minbariya al-Kubra. Diwan al-Khutab al-Minbariya. On le trouve facilement et de façon gratuite sur le net. Ouvrez ce livre-là, lisez le deuxième khutbah, al-Khutbah Sani, Inch'Allah Ta'ala. Je pense que le frère Ibrahim Bar nous a amené le lien. Merci beaucoup, le grand soldat du Mahdi. Merci, j'aurais pu lire le livre ici, mais ça allait prendre du temps. Mais tous ceux qui ont le temps, le lien est déjà dans les commentaires. Merci beaucoup, le soldat du Mahdi, le Cheikh Ibrahim Bar de Belgique. Donc ça fait déjà 3 points. D'abord, le nom des mois s'appelle John Menekalo, le mois on a capté les esclaves. Deuxièmement, durant ces 2 mois, nos parents ne faisaient aucun mariage, ne faisaient aucun événement de joie. Troisièmement, au Fouta en particulier, il y avait un livre qui était Diwan al-Khutab al-Minbariya, dans lequel nos parents parlaient du deuxième khutbah du moins, de le parent rappelait à tout le monde à la mosquée en pleine khutbah ce qui s'est passé à Karbala et que Sayyidah Zahra va porter plainte contre Yazid et tous ceux qui ont tué son fils. Ça fait 3 points. Le 4e point, venons-en au 10 même. Le 10e jour du mois de Muharram. Que se passe-t-il en Guinée? Que se passe-t-il en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso et en Afrique en général? Ce 10e jour, en tout cas au Fouta, comme c'est là-bas où je suis un peu plus imprégné, d'abord la veille, vous verrez que ce 10 là,
nos parents avaient des comportements très étranges et étions de les analyser ensemble. D'abord le 9 vers le 10, on appelle ça Tassoua. Nos parents, ils préparaient un repas le soir. Ce jour, la personne préparait le matin au Fouta. Tout le monde préparait vers le soir. Pourquoi? Il voulait dire que ça, c'est un repas qui est dédié aux morts. Ça veut dire que nos parents, quand le 10 approchait, le 10 du mois de Muharram, ils savaient que le 10 c'était le jour où Hussein a été tué. Donc déjà le 9, ils préparaient la population à penser aux morts déjà. D'abord, ils préparaient un repas comme sacrifice. Toutes les maisons, tous les foyers préparés, on invitait les enfants. On dit ça, c'était un repas et à l'intention de nos morts pour qu'on envoie les récompenses à nos morts pour qu'Allah leur pardonne. Ça, c'est un. Le 10, qu'est-ce que nos parents faisaient? Le 10, très tôt le matin, nos parents se saluaient. Et quand on demande un peu, à quelle occasion est-ce qu'on serre la main de nos parents? À quelle occasion on serre la main de nos parents? C'est à l'occasion du décès. Quand on va rendre visite, par exemple, à quelqu'un qui a eu un décès, la première action qu'on fait, c'est de serrer sa main et dire « on yar l'auto » et on remonte la personne. Donc pourquoi nos parents se saluaient et se serraient la main le 10 du Muharram? Probablement, et ça c'est pas une affirmation mais c'est une réflexion, probablement c'est parce que nos parents savaient qu'il y avait un homme qui est décédé qui leur était cher, qui était Hussein, donc il fallait se serrer les mains pour se présenter des mutuelles condoléances par rapport à son décès. Nos parents ne se limitaient pas à cela. Après avoir serré les mains des voisins et d'avoir fait ce qu'on appelle le tour de tout le village, nos parents rassemblaient toute la communauté destination des cimetières. Vous imaginez pourquoi tout c'est la mort qui est au centre de Karbala. La veille, on prépare un repas sacrificiel, on donne aux morts. Le lendemain, on se serre les mains pour se présenter des condoléances. Et après ces condoléances, on regroupe toute la communauté, on va vers le cimetière. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? C'est pour dire au prophète Mohammed, nous, on est loin de là où Hussein est enterré. Mais comme on a des musulmans qui sont près de chez nous, on va aller faire une ziyarat ici et en Niyabatan Anil Hussein alayhi salam. C'est-à-dire que c'est comme si on voulait aller à Karbala, mais on n'a pas les moyens. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'avion. Mais on va aller au cimetière afin de sensibiliser nos familles sur le fait qu'aujourd'hui c'est un jour de deuil. Sinon, si c'était un jour de fête, comme les gens vous le font croire, on ne va pas au cimetière le jour des fêtes. On ne prépare pas un repas au nom des mots le jour des fêtes et on ne se présente pas la condoléance le jour des fêtes. Autrement dit, on va aller danser, on va aller manger quelque chose de délicieux. Mais nos parents étaient en deuil le jour de Ashura. Ça, c'était le 4e point. Le 5e point, c'est le 40e jour. Le 40e jour, vous et moi, vous savez, surtout en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est encore chez mes frères sénoufos qui m'excisent un peu, ce sont mes esclaves, je vais me moquer un peu d'eux ici. Nos parents, quand ils ont un décès, tout le monde sait que 40 jours après la mort de la personne, toute la famille, quelles que soient leurs occupations, seront invités à la famille mortuaire. On fait un sacrifice à l'intention de mort. Pour quelle raison? Une fixette sur le 40e jour. Même au Fouta, on le faisait, mais avec le wahhabisme aujourd'hui, on efface ces traces-là. Il y a une forme de fixation sur le 40e jour. Pourquoi est-ce que nos parents ne font pas le sacrifice 30 jours après, 50 jours après, 60 jours après, mais uniquement le 40e jour? Et au Sénégal et en Côte d'Ivoire, on fait le 3e jour, le 7e jour, mais la date la plus importante, c'est le 40e jour. Pourquoi fixette sur le 40e jour? Aujourd'hui, les chiites ont la réponse, parce qu'on a ce qu'on appelle Yawmul Arba'in. Nos parents ont compris que quand Hussein, qui est le chef de paradis, a été assassiné à Karbala, il a fallu 40 jours pour que le premier compagnon puisse venir sur sa tombe et faire la ziyarat. Donc nos parents ont pris cette 40e journée comme référence pour faire les visites des tombes et pour penser à la personne décédée en faisant des sacrifices pour lui et en allant la rendre visite dans sa tombe. Ça c'est très très étonnant. Comment nos parents ont-ils compris que c'est le 40e jour qu'il faut penser à la personne décédée et pour faire des sacrifices grandioses? C'est parce que l'imam Hussein aujourd'hui, tous les imams Hassan al-Askari, excusez-moi un peu, ce bus là va passer. Cette idée vient du hadith de qui? Du père du Mahdi qui s'appelle Al-Imam Al-Hassan Al-Askari, qui est le 11e imam des Ahlul Bayt. C'est lui qui a dit que min alamat al-mu'min khams, il y a 5 signes de croyants. Parmi ces 5 signes là, il dit wa ziyaratul arba'in, il y a le fait de faire la ziyarat arba'in. Autrement dit, aller chez Hussein le 40e jour fait partie des signes de la foi. Mais nos parents n'ayant pas les moyens, ils ont dit que comme entre la mort de Hussein et le 40e jour, c'est justement 40 jours qui sont là, nous aussi chez nous, pour marquer qu'on tient compte de cette 40e journée, chaque fois qu'on aura quelqu'un qui décède dans la famille, faisons tout pour que 40 jours après sa mort, on puisse se réunir et faire un sacrifice en son nom. Cela ne vient pas de hasard, ce n'est pas de bid'ah, ce n'est pas de shirk, c'est juste parce que c'est ce que Ahlul Bayt ont fait et c'est ce qu'eux aussi ont voulu faire pour montrer leur amour envers Ahlul Bayt et partager leur deuil. Donc ça c'est par rapport
à Arba'in et au vieux de Fouta. Je pense que je ne veux pas que la vidéo soit plus longue que ça. Je vais me limiter ici par rapport à la spécificité de Karbala et je vais un peu élargir à tout Ahlul Bayt alayhi salam. Il y avait un lien qui ne dit pas son nom entre nos parents et Ahlul Bayt. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement dire on les aime comme le font les Wahhabites sur le bout des lèvres. Il y avait dans la pratique des Foutaniens et des gens de Mandingue une pratique qui montrait que la culture d'Ahlul Bayt n'était pas seulement sur leurs lèvres, mais sur la pratique quotidienne. On va essayer de patienter un peu jusqu'à ce que ce bruit-là puisse passer. Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Vous savez, je vais commencer de façon générale et je vais démontrer que l'imam Ali était connu au Fouta, l'imam Mahdi et les 12 imams étaient connus au Fouta. On va voir que même les adorations que les Foutaniens faisaient, tous venaient de Ahlul Bayt alayhi salam, mais nous on ne le savait pas. Je vais commencer de façon générale. Si vous avez une fois assisté à la prière de vendredi dans certaines mosquées de Fouta, il y a une phrase que vous entendez souvent, je vais la lire ici. Ceux qui vont, ils connaissent cette phrase. Ils disent Allahumma hdina binurika ilayka. Allahumma hdina binurika ilayk wa aqimna bisidqil ubudiyyati bayna yadayk jusqu'à la fin. Cette phrase-là, tous ceux qui ont été enfants au Fouta, qui ont assisté à ou bien dans la mosquée Peul de Conakry ou de Fria et autres coins, ils connaissent que cette phrase-là était lue dans tous les sermons de vendredi. La phrase que je viens de lire ici, Allahumma hdina binurika ilayka, demandez-vous d'où est-ce qu'elle vient. Elle n'est ni dans Bukhari, ni dans Muslim, ni dans Sahih Ibn Majah ou Ben Tirmizi, non. Cette phrase, c'est un extrait du sermon de l'imam Hussein alayhi salam. C'est pour montrer que Hussein était présent au Fouta. Imam Hussein avait fait une invocation qui est très très connue. On appelle Dua au Arafa, l'imam Hussein alayhi salam. Tous les chiites connaissent cette invocation. Tous les chiites, lorsque le jour de Arafat arrive, tous les chiites se retrouvent à 16h où qu'ils soient pour lire cette invocation. Dua au Yawm Arafa l'imam Hussein alayhi salam. C'est dans cette invocation que se trouve cette phrase que les parents ont extrait pour aller introduire ça dans le khutbah de vendredi. C'est comme si les parents voulaient nous dire que dans chaque semaine, autour de l'événement le plus important de la semaine, le sermon de vendredi, il faudrait que Hussein soit présent. Allahumma hdina binurika ilayka wa aqimna bisidqil ubudiyyati bayna yadayka. C'est dans le doigt Arafat de l'imam Hussein alayhi salam. On ne fait que passer sans beaucoup retarder. Aujourd'hui, les vieux du Fouta, on les connaît avec Salatul Fatih. Salatul Fatih vient d'où? Quand tu demandes aux Tidjanites, te diront que ça vient de Cheikh Bikri, mais malheureusement, ce n'est pas vrai. Salatul Fatih a été inventé par le guide et le champion de tous les musulmans, le premier calife de l'islam, Al-Imam Ali alayhi salam, le premier guide des chiites. Dans Nahjul Balagha, au chapitre, je vais voir ici, au chapitre 1, à la page 120, vous trouverez que l'imam Ali a déjà mis quoi? Les Égyptiens de Salatul Fatih et les Tidjanites n'ont fait que rassembler ça et ils ont fini par le combiner pour formuler une prière qui est celle qu'on connaît aujourd'hui. Dans Nahjul Balagha, voici une petite version de ce que l'imam Ali avait dit. Quand il a dit au début sur Muhammad, il a dit Muhammad al-Khatim lima sabaqa wal-Fatih liman ghalaqa wal-Mu'linu al-Haqqa bil-Haqqi, etc., etc. Imam Ali il a fait comme ça. Bien sûr, les Tidjanites ont un peu harmonisé les mots, mais le contenu est le même. Ça veut dire donc que même Salatul Fatih que nous pensons avoir au Fouta, ça ne vient pas de Bukhari, ni de Muslim, ni d'Abu Bakr, ni de Omar, mais ça vient de l'imam Ali alayhi salam. Donc si dans les sermons de vendredi, ce sont des textes de l'imam Hussein qui sont utilisés, si dans la Salatul Fatih qu'on lit après chaque prière, pour chaque invocation, Salatul Fatih vient de l'imam Ali, on s'étonne d'où est-ce que nos parents ont tiré ça. Ça montre qu'ils étaient en connexion avec Ahlul Bayt alayhi salam. On va après venir sur l'ablution, sur les prières, sur le jeûne. Mais tout ça, là, on va sauter ça. On va aller dans ce qu'on appelle ici l'héritage que le prophète nous a laissé. C'est juste des remarques, hein? Vous allez essayer d'analyser avec moi. Le prophète, quand il mourait, il nous a dit je vous laisse les deux poids les plus précieux. Kitab Allahi wa itrati Ahl Bayti. Je vous laisse la parole d'Allah qui est le Saint-Coran et Ahlul Bayt alayhi salam. Quand on regarde un peu une des pratiques courantes des vieux du Fouta, quand tu demandes à un vieux du Fouta de faire dua pour toi, et dit Wad Fatiha et Salatul Fatih. C'est comme ça on dit. Quand on finit la prière, on lit Fatiha et Salatul Fatih. Pourquoi les vieux du Fouta ont toujours associé la Fatiha et la prière sur le prophète? Quand on regarde cette association, on va voir que derrière, il y a une philosophie qui est très gigantesque. La Fatiha symbolise Al-Qur'an al-Karim, c'est Kitab. Excusez-moi, Salatul Fatih, il y a quoi dedans? C'est Allahumma salli ala Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa et à la fin, wa ala alihi haqqa qadrihi. Donc c'est Muhammad wa ali Muhammad. Donc quand on dit Muhammad et ali Muhammad, c'est quoi? C'est Ahlul Bayt. Réfléchissons donc. La Fatiha, c'est Al-Qur'an.
Salatul Fatih, c'est Muhammad wa al Muhammad, donc c'est Ahlul Bayt. Si on rassemble ces deux, on retrouve automatiquement les Thaqalain, Kitab Allahi wa Itrati Ahl Bayti. Nos parents n'ont jamais abandonné ces deux-là. Ils ont compris que le prophète nous a légué deux choses après lui. Tant qu'on va suivre ces deux choses, on ne va pas être égaré. Nos parents ont toujours accepté, se sont imposés une règle, quel que soit le doigt, son importance, quelle que soit l'action qu'il faut faire. Quand on veut faire des invocations, on dit faisons Fatiha et Salatul Fatih. Ça montre donc que la Fatiha symbolise le Coran, Salatul Fatih c'est Muhammad wa al Muhammad, ça symbolise Ahlul Bayt, donc c'est Kitab Allah wa Itrati Ahl Bayti, c'est Hadith Saqalan qui est ici. Ça montre donc que même dans leur pratique quotidienne, c'était Ahlul Bayt qui était incarné dedans. Ils ne sont pas limités ici, ça c'est de façon générale. Quelle était la place de Ali dans le Fouta? Au Fouta, les Foutaniens, nos parents, ça c'est à cause du pouvoir qui était en place, ils aiment beaucoup Abu Bakr, ils aiment beaucoup Omar, on ne peut pas le nier, mais c'est parce qu'ils n'ont pas la vraie version. Mais malgré leur amour pour Abu Bakr et Omar, ils n'ont jamais collé Abu Bakr à Muhammad, Omar à Muhammad, Ousmane à Muhammad, jamais. Mais quand on leur demande qui faut-il coller à Muhammad, c'est seulement Ali qu'ils ont collé à Muhammad. Comment? Vous n'entendrez jamais quelqu'un qui s'appelle Muhammad Abu Bakr, Muhammad Omar. C'est très rare, même si ça existe, moi je n'ai pas entendu. Je pourrais que ça existe, mais jamais entendu. Mais on entendra toujours que ça existe, ce qu'on appelle Muhammad Ali, Muhammad Ali ou Diallo, Muhammad Ali ou Bari, etc., etc. Muhammad Ali. Quelle est l'intelligence qui a poussé les vieux de Fouta à coller Ali à Muhammad et ne pas coller Abu Bakr à Muhammad ni Omar à Muhammad, malgré qu'ils aiment Abu Bakr et Omar? D'où vient cette sagesse? Elle n'est pas du hasard. Elle vient d'un verset du Saint-Coran, Surat Al-Imran, verset 61, quand Allah dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Faman hajjaka fihi, jusqu'à ce qu'il dit, Faqul ta'alaw, nadu abna'ana wa abna'akum, wa anfusana wa nisana wa nisakum, wa anfusana wa anfusakum. Les chiites, tous les chiites savent que Ali, nafsu rasulillahi, bi hujjati hadhihi al-aya. C'est-à-dire que quand le prophète était en train de partir faire une forme de débat avec les chrétiens, Dieu dit Mohammed, appelle ta famille, et les chrétiens appellent leur famille, vous allez vous rencontrer, vous allez demander à Dieu de maudire celui qui va mentir. Quand Allah dit Mohammed vient à la délégation, Mohammed a amené Ali pour dire à la communauté Ali huwa nafsu rasulillah. Autrement dit, Ali huwa nafsu Muhammadin. Donc comme Ali et le nafsu Muhammad, ils sont inséparables, les parents de Fouta n'ont pas pu séparer Muhammad et Ali. Quand ils disent Muhammad, ils disent Muhammad Ali, ils n'ont jamais pu les séparer. Mais tu verras jamais Muhammad Abu Bakr, Muhammad Omar quelque part. Ça c'est pas du hasard, ça montre que les parents avaient cet échantillon de connaissances qui était que Ali et Muhammad khuliqa min nurin wahidin. Le prophète a dit dans un hadith authentique, Anna wa Aliyun khuliqna min nurin wahid. Moi et Ali, on a été créés de la même lumière. Et le Coran de la Sourate Al-Imran, verset 61 aussi les a réunis. Et les parents les ont réunis en baptisant leurs enfants par Muhammadu Ali ou Muhammad Ali. Et ça c'est étonnant. Même les Arabes n'ont pas eu cette inspiration. C'est seulement les vieux de Fouta qui ont eu cette inspiration et ont pris pour le repos de leur âme pour que cette inspiration puisse les servir. Ali n'était pas que dans cette phase. Dans le mois de Ramadan, qui est le mois le plus important, de toute l'année, Laylatul Qadr qui est la nuit la plus importante, donc c'est le meilleur du meilleur. Nos parents faisaient une action lors de Laylatul Qadr. Et ceux qui ont grandi au Fouta, même à Conakry, ça se faisait à la capitale. Lorsqu'ils vont aller la nuit de Laylatul Qadr, la nuit du 27, comme c'est ce que les parents célébraient, quand ils faisaient des bêtes, des cantiques jusqu'au matin, vers l'aube, ils sortaient et ils faisaient un tour à la mosquée en chantant une chanson qui est très importante. Ils disaient Khairul Wara Muhammada Badra Ali Muhammada. Et ils disaient maintenant pour le Ramadan, Ari Ramadan Yehi. Ça c'est grâce au frère Bademba que j'ai récupéré cette partie. Khairul Wara Muhammada Badra Ali Muhammada. C'est un poème qui est très lourd. Ils étaient peu, mais ils connaissaient bien. Ça veut dire Khairul Wara Muhammada. La meilleure des créatures, c'est Muhammad. Badara Ali Muhammada. C'est comme s'ils voulaient encore coller Ali à Muhammad ici. Ils n'ont jamais dit Abu Bakr dans cette chanson, ni Omar, ni Ali. Or, ça, c'était le mois de Ramadan, le mois le plus important. Durant la nuit du destin, la nuit la plus importante. Salamun hiya hatta mata'il fajr. C'est seulement Ali qui était présent. Pourquoi? Parce que les chiites savent que Ali a été assassiné durant Laylatul Qadr. Nos parents, qu'est-ce qu'ils ont fait pour marquer cet assassinat de l'imam Ali? Laylatul Qadr, quand ils faisaient toutes les adorations, le matin avant, vers la prière, ils faisaient un tour et ils chantaient les louanges du prophète Mohammed et de Ali pour montrer qu'après Mohammed, c'est Ali. Abu Bakr n'a pas sa place là-bas, ni Omar, ni Ousmane aussi, malgré que les parents les aimaient, pour montrer qu'ils avaient un échantillon de la connaissance d'Ahlul Bayt alayhi salam. On va quitter Ali, on va venir à qui? Hassan et Hussein.
Au niveau des Hassan et Hussein, nos parents ont fait une inspiration qui est vraiment à saluer. Moi, j'ai jamais vu ça chez les Arabes. Je n'ai pas été longtemps chez eux, mais j'ai pas vu ça. Nos parents, chaque fois qu'on a des jumeaux, comment est-ce qu'on les appelle? On les appelle Hassan et Hussein. Ça, c'est peut-être basique, mais même si c'est des femmes, on dit Hassanatu, Husainatu. Ça, personne n'a fait ça par les vieux du foot. En tout cas, je n'ai jamais eu vent de ça. Même les Arabes, qui sont pourtant de la lignée du prophète et qui aiment Hassan et Hussein, ils n'ont jamais pensé, quand ils ont des femmes jumelles, de les baptiser Hassan et Husainatu. C'est seulement le vieux du Fouta qui a eu cette inspiration-là. Pour montrer que Al-Hassan wa Hussein Sayyida Shababi Ahlil Jannah, Hassan et Hussein sont les chefs du paradis. Autrement dit, ce sont eux qui sont les... Quand tu donnes ton nom à quelqu'un, c'est que c'est le maximum de ton amour pour lui, pour dire à Hassan et Hussein, même nos femmes, quand on a des jumelles qui sont filles, on leur donne vos noms afin de prouver que nous vous aimons. Parce que quiconque vous aime, il sera avec vous, vous l'aiderez à entrer au paradis afin que vous puissiez nous amener avec vous au paradis. Nos parents étaient vraiment extrêmement connectés à Ahlul Bayt alayhi salam. Allons un peu plus loin. Il y a des noms au Fouta qu'on appelle Jawadou, qu'on appelle par exemple, c'est pas Hadi. D'où viennent ces noms-là? Parce que il n'y a pas de compagnons. Si c'était les noms des compagnons, on connaît que le pouvoir omeyyade a fait la publicité. Tous les noms des compagnons étaient complètement publiés dans tous les empires. Mais les noms des 12 imams de Ahlul Bayt étaient cachés. Mais malgré qu'ils étaient cachés, ces noms se retrouvent au Fouta. Comment est-ce que ces noms sont arrivés au Fouta? Il y a des peuples qui s'appellent Jawadou. Il y a des peuples qui s'appellent par exemple comme je l'ai dit, Hadi. Il y a des peuples qui s'appellent par exemple, en tout cas les noms des 12 imams se retrouvent au niveau par exemple des Foutaniens. Comment ces noms sont arrivés là-bas? C'est une question qui est très... Parce que ce n'est pas le nom d'un compagnon pour dire que non, c'est grâce à tel compagnon qu'ils ont eu ce nom-là. Ça a montré qu'ils avaient connaissance de cette liste de noms et ils ont tellement aimé ces noms qu'ils ont même baptisé leurs enfants. Voilà, quand on dit quelqu'un s'appelle Abu Bakr ou Fouta, Muawiyah, c'est pas étonnant parce que le pouvoir c'était ces gens-là. Mais comme Ahlul Bayt était en cachette, ils étaient opprimés, ils n'étaient pas connus, ceux qui ont eu la chance de les connaître étaient vraiment connectés à eux. Et ça aussi c'est une autre phase. Venons maintenant au Mahdi, pour montrer que les parents avaient connaissance du chiisme et ils étaient chiites. Aujourd'hui, quand tu demandes à un wahhabite, que penses-tu du Mahdi? Il y en a qui diront que je ne pense rien de lui. C'est juste des mensonges chiites. Mais si le wahhabite est honnête, il dira que le Mahdi, le prophète a dit qu'à la fin du monde, il va venir. Nos parents, c'est pas ça leur conception du Mahdi. Les parents du Fouta, quand on demande aux parents du Fouta, vous qui avez grandi au Fouta, vous connaissez cette phrase Mahdi Feigne. Mahdi Feigne, ça veut dire que Mahdi va apparaître. C'est-à-dire ils n'ont pas de Mahdi Jibint. C'est ça un peu l'intelligence, c'est ça la curiosité, c'est ça la question. Ils n'ont pas dit que Mahdi va naître. Quand tu demandes à n'importe quel wahhabite du monde, il dira que le Mahdi n'est pas né, il va naître à la fin du monde. Les chiites disent non, le Mahdi est né et il est vivant, il est en cachette et il va ce qu'on appelle réapparaître. Parce que parmi l'une des caractéristiques des chiites, c'est que al-imanu bil ghaibatil kubra, c'est d'avoir la foi en quoi? Que le Mahdi est en occultation. Celui qui nie l'occultation du Mahdi n'est pas chiite. Or, parmi tous les musulmans du monde, les vieux du Fouta avaient cette exception de croire en l'occultation du Mahdi. Comment est-ce qu'ils ont eu cette foi-là? Ils n'ont pas dit que le Mahdi naîtra, ils disent que le Mahdi est caché, mais un jour Allah va le faire apparaître. Ça c'est 100% chiite. Il n'y a aucun dogme musulman qui croit en cette phase, à part les chiites. Quels chiites? Les chiites imamites. Ça c'est aussi un signe, une preuve incontournable que les vieux de Fouta connaissaient non seulement que le Mahdi existe, qu'il est le 12e imam, mais aussi qu'il est né et qu'il est en occultation et qu'il va réapparaître. Ça, c'est des connaissances qui n'existent nulle part que chez les chiites et les vieux de Fouta aussi avaient cette connaissance-là. Bien, je vais venir un peu sur nos frères Soussou pour ne pas qu'on dise que je les ai oubliés. Il y a un hadith du prophète dans lequel il dit La taj'alouni kal mu'allaqa, ij'alouni fi bidayati hadithikum wa fi wasati wa fi akhirihi. Ok, merci beaucoup pour Mohamed ibn Amir. Il y a cette version que c'est la conclusion. Il dit que ce sont les chiites qui ont envoyé l'islam en Afrique. Bien sûr, les Fatimides qui étaient les Al-Fatimiyun, ceux qui suivaient ces Zahra, c'est des chiites, ils étaient en Égypte, c'est eux qui ont amené l'islam en Afrique de l'Ouest. Maintenant, après ça, Salahuddin est venu, le barbare, il a tué les chiites, il a changé le nom de l'université Zahra par l'université Azhar, tout ça. Mais malgré la brutalité des Wahhabites contre les chiites, les brindilles que je viens de citer ici n'ont pas été effacés. Donc je reviens ici à nos frères Soussou. Le prophète a dit quoi? Que quand vous les musulmans vous rencontrez, mettez-moi au début de vos paroles, au milieu et à la fin de vos paroles. Quand vous connaissez les Soussou, quand ils sont dans une cérémonie officielle, quand est-ce que tu vas comprendre qu'ils ont commencé la parole officielle? C'est quand on dit Salam Muhammadou.
C'est comme ça, on dit, on se moque d'eux, c'est vrai, c'est pas une moquerie, ce sont nos frères. Mais c'est pour dire que, Salallahu Muhammadun, c'est quoi? C'est prions sur le prophète Muhammad. Et on dit Salatu Rasulillah, et puis ils continuent. Maintenant, ils ont une prière spécifique qu'ils font après les prières et pendant toutes leurs assises. Ça montre donc que les Soussous aussi avaient cette tradition qu'avant de commencer de parler de façon officielle, que ce soit le mariage, que ce soit une réunion officielle, on commence par prier sur le prophète. Et quand on finit, on prie sur le prophète. Et quand toute l'assemblée finit aussi, quand on connaît que c'est fini, on dit, on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça veut dire donc que cette tradition aussi, elle n'est pas pratiquée par les wahhabites, elle n'est pas pratiquée par autres camps, ce sont les chiites seulement qui font ça. Quand les chiites se rassemblent, quand ils veulent commencer la cérémonie, eux tous ils disent Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Et tout le monde dit Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dès que les chiites font ça, je sais que c'est le silence total, c'est la cérémonie officielle qui commence. Et étonnamment, sur les Soussous aussi, c'est ce qui se passe. Comment est-ce qu'ils ont compris cela? Seul Allah sait, et on sait que le schisme est passé par là aussi. On va terminer par deux parties. C'est le tawassul. Le tawassul, c'est une phase que les wahhabites qualifient de shirk. Mais tout le monde qui connaît un peu les vieux de Fouta, et dit Allah m'intéresse que ma sabone lado. Bijahi Nelado, Madon Sabo Horman Nelado, ma Bijahi Mohammed. Toujours il disait Dieu, on ne va pas chez toi seul, on va chez toi par la sacralité du prophète Mohammed, par son caractère sacré, par la grandeur de Mohammed, par la lumière de Mohammed, par la lumière ou bien par tout ce qui est Mohammed, on te demande de faire ça et ça pour nous. D'où est-ce que nos parents ont compris que quand on fait dua, on dit Dieu, on vient chez toi grâce à Mohammed. C'est parce que dans le Saint-Coran, Allah dit la annam idhanam anfusakum ja'uka. Si les gens font du tort à eux et qu'ils veulent venir chez moi, Djaouka, qu'ils viennent par toi et toi tu les amènes chez moi. Les vieux de Fouta avaient cela. Et aujourd'hui, quand tu dis à un wahhabite de faire ça, il te dit non, ça c'est du shirk. C'est que tu as utilisé le prophète comme le shirk. Tandis que chez les chiites, tellement que la wasila est importante, chaque mardi, il y a ce qu'on appelle Dua ou Tawassul. Ils ont une invocation spéciale qui est l'invocation de Tawassul qu'ils font pour confier leur avenir, leur monde et leur au-delà au prophète Mohammed et à tous les 12 imams, comme Cheikh Tidiane l'a fait dans le Kitab Ahzab ou Aurad, comme Cheikh Ali Bansang qui était en Gambie l'a fait dans son livre, et comme d'autres walis comme Elhaj Maliksi, Cheikh Ibrahim Niasse, comme Cheikh Ahmad Bamba et d'autres walis des contrées de Fouta, du Sénégal et de l'Afrique ont fait. Donc c'est pour dire que les vieux de Fouta étaient connectés à Ahlul Bayt. Les vieux de Fouta étaient connectés à Karbala. Et comme je le dis, je termine par ça, subhanallah, le mois de Muharram qui s'appelle Djombente en Poulard, pour les peuples qui viennent de nous rejoindre, ça ne s'appelle pas Djombente, ça s'appelle Djommene. Djommene, c'est un mot malinqué qui veut dire Djommene Kalo, le mois où on a capturé les esclaves. C'est le mois où, après avoir tué Hussein, on a attrapé sa famille, on les a réduits à l'esclavage. Et c'est pour cette raison que nos parents ne faisaient pas de mariage pendant le mois de Djombente et le mois de Paran, donc le mois de Muharram. Pourquoi? Parce qu'ils disaient qu'on a honte de célébrer un mariage pendant que Sayyid Zahra pleure, pendant que le prophète a un deuil, pendant que Hussein est massacré. On ne va pas faire la joie. Donc pour ne pas beaucoup prendre le temps, je vais laisser ce dernier commentaire. N'oublions pas aussi que nos parents de Fouta faisaient un sermon sur l'or du 10e jour de Muharram. Oui, je l'ai dit avant pour arriver, et j'ai même donné le livre ici. Le livre s'appelle Diwan al-Khutab al-Minbariya. Diwan al-Khutab al-Minbariya, c'est le livre là que nos parents avaient. Al-Khutbah al-Thaniya, le deuxième khutbah de ce mois, c'est écrit que Hussein a été massacré à Karbala. Toute la tragédie est détaillée dans ce khutbah, et chaque deuxième vendredi du mois de Djombente au Fouta, toutes les mosquées parlaient de ce qui s'est passé à Karbala, comment Hussein a été tué, comment ses femmes ont été enchaînées, comment ses enfants, ses filles ont été frappés. Et dans ce khutbah, comme je l'ai dit, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est écrit que à la fin du monde, Sayyida Zahra va se lever en tenant la tunique de Hussein tachetée de sang. Elle va demander la parole à Dieu. Dieu va dire parle. Et elle va dire Dieu, Allahumma qti bayni wa bayna qatil waladi. Allah juge entre moi et ceux qui ont tué mon fils. Ça, c'est dans le livre foutanien qu'on appelle Diwan al-Khutab al-Minbariya. Et cette information était propagée dans tout le Fouta chaque deuxième khutbah de vendredi. Maintenant, de façon, après avoir fait lever toutes ces questions, on conclut par ceci. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on a dit ici, c'est des faits vérifiés, mais ça veut dire que pour toute personne intelligente, faire des relations entre les événements, c'est ce qui donne la science. Continuez les recherches de votre côté, et si vous découvrez des choses, venez faire un commentaire ici, ou contactez-moi dans mon messenger afin qu'on puisse encore enrichir le débat plus que ça. Donc malgré que le pouvoir en place était sunnite, malgré qu'on brûlait les chiites, on les coupait leur langue, on les frappait, on les emprisonnait,
vraiment le schisme n'a pas disparu et le schisme est resté au Fouta. La seule chose qui nous rassure, c'est que le Mahdi existe au Fouta. On dit Mahdi Feigna, comme je l'ai dit, pardon pour la répétition, mais cette partie me tient beaucoup à cœur. Quand on disait que Mahdi Djibinoïte, on aurait dit que les sunnites avaient raison. Mais quand on dit que Mahdi Feigna, ça veut dire que non seulement le Mahdi il est né, mais aussi il est caché. C'est ce qu'on appelle Al-Ghaibatul Kubra chez les chiites. Seuls les chiites croient en cela. Ça montre donc que les parents connaissaient cette histoire d'Ahlul Bayt et du chiisme. Donc pour avoir le livre ici, remontez un peu dans les commentaires, regardez la publication de Cheikh Ibrahim Ba. Cheikh Ibrahim Ba, si vous êtes encore toujours présent, vous pouvez publier encore le lien pour le livre afin que tous ceux qui viennent d'arriver puissent voir le livre et lire la page du livre. Vous ne pouvez pas laisser pleurer parce que c'est tellement détaillé que quand tu lis, tu auras des larmes aux yeux. Ce livre-là a été aujourd'hui effacé du Fouta par des personnes maléfiques qui veulent effacer au sein de la mémoire collective du Fouta. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, le schisme est revenu encore plus fort avec des livres, avec maintenant des preuves palpables pour restaurer et réhabiliter le Fouta et le Manding et l'Empire Soso et l'Empire Wolof tels qu'ils étaient avant que les Wahhabites viennent souiller le terrain. Donc vraiment merci d'avoir suivi cette vidéo. Faisons tous face à l'imam Hussein alayhi salam et faisons cette ziyarat et envoyons ça à la mémoire de tous nos parents vraiment qui sont décédés afin qu'Allah élève leur degré au paradis ainsi que tous nos défunts et que cette prière puisse être une grâce pour nous, pour tous nos problèmes, que ce soit problème de mariage, de dette, de pauvreté, d'emploi, de papier, tout le monde, chacun de vous a des problèmes, chacun de vous connaît ses problèmes, Dieu les connaît, qu'Allah résolve vos problèmes. Yaqi salat ala Muhammadin wa al Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Merci à tous. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.